Vous avez parlé tout à l'heure, en tout cas, de faire de sable, de gravier, nous voyons en pile dans le pays. Bon, c'est encore ce gaspillage. Exploiter sable de côté dans le pays, c'est la Monne et la rivière. Le monde broyé par des failles, si c'est au monde calcaire que lié, le monde calcaire transforme en faille. Son cadeau béni que lié. Donc, le monde, c'est sable que lié. On va besoin qu'on casse pour lié. On est passé long tamis, et puis on a sable là. À dimension qu'on a besoin. Toute zone la boule, c'est calcaire que lié, et bien, faille qui traverse la boule là, et bien, transforme le calcaire là en sable. Entre guillemets. Donc, c'est matériaux ça qu'on utilise dans la construction. Tout le monde qui a un caillou dans la zone, tout le morceau de la boule là-dedans, c'est sable là. Maintenant, tout côté qui a une monde blanche, sable là, ils utilisent, ils exploitent, et tout côté qui a une rivière, tout, eh bien, ils exploitent parce que l'alluvion, ça l'alluvionnaire là, matériaux qui sont dans le monde là, ils déposent dans les rivières, dans les bouches, ils exploitent, ils tamisent, ils concassent, pour faire ça avec eux. Et matériaux, c'est encore mieux que sable montagne là. Parce que sable montagne, sont calcaire lié, sont calcaire blanc, il y a une limite, il y a une construction qu'on est capable de faire. Alors que sable rivière là, lui-même, montagne eux-mêmes, il y a toute qualité roche, le plus résistant, donc soit faire un pont ou bien encore des dalles qui sont très fortes, ou bien on est capable d'utiliser sable de rivière là. Alors, en Haïti, il y a un réseau hydrographique extrêmement important, il y a plein de rivières, et dans toute rivière, on voit des alluvions, c'est des sables qu'on est capable d'utiliser. Donc, nous avons un potentiel en matière de construction. Non seulement nous sommes capables d'exploiter le produit de construction, mais nous sommes capables de vendre granulats à l'extérieur, parce que ce sont des granulats de qualité. Ce sont encore des bagages que nous perdons. Et malheureusement, nous-mêmes haïtiens, nous avons une mauvaise conception tout. Nous avons tendance à prendre les ressources pays pour bien personnel. Donc, ça fait longtemps. Sable, c'est bien privé. Donc, il a fait comme la dernière. Il a investi, il a créé un emploi, mais il a refusé de payer taxes à l'État haïtien. Parce que sable, ce n'est pas pour eux que le c'est pour le peuple haïtien, c'est pour l'État haïtien. Donc, on va exploiter, on a un permis d'exploitation. L'État a un permis pour l'autoriser à exploiter. Moyennant, pour payer des redevances à l'État haïtien. Et les redevances là, doivent servir à une zone et à augmenter l'assiette fiscale du pays d'Haïti. Malheureusement. Nous avons appris c'est un politicien qui est carré ça. Bon, l'autre zone Monacabri, l'autre zone longtemps, il y a la boule, il y a sous-piante pour le département de l'Ouest seulement. Et il y a un carrière sable dans les 10 départements géographiques parce qu'il a fait construction dans tous les départements. Tout, plein rivières, plein monde qui a exploité. Ensuite, on a appliqué la loi de finances qui fixait les redevances sous sable. Eh bien, nous avons entré en pile cob uniquement sur les sables et sur les roches de construction. Malheureusement, nous n'avons pas entré de nous-mêmes parce que les Haïtiens, depuis le chef, ne veulent pas payer taxes. Et il a utilisé les ressources là. Il a même empêché l'institution qui a fait le contrôle là. Parce que le connaît l'institution vient dire que quelle quantité de matériaux que la prend, quel volume que l'extrait par mois. Il a besoin de connaître. Il empêche de consulter Kaye. Il empêche de venir sous carrière pour ne pas savoir exactement ce que ça fait. Et si je vois une possibilité pour arrêter l'appareil technicien. Donc, sous mauvaise conception. Donc, exploitation de ressources minières en Haïti, que le métallique, ça demande au changement de mentalité des investisseurs haïtiens. On a couru des investisseurs étrangers qui sont habitués lui-même à exploiter dans le pays étranger. Pas un problème, la payer taxes, la fait bailler aux gens pour faire, la respecter la loi. Mais Haïtien n'a pas respecté la loi lui-même. C'est comme il vient faire. C'est brasser, il vient brasser. Tu as exploité le carrière dans Monacabri, il écrase le monde, il écrase l'environnement, et puis il coupe ça encore, il vire le Kaili, c'est Miami que c'est. C'est le pays étranger. Il a écrasé le pays. Mais il n'a pas payé un goût à l'État haïtien pour les bails. Il n'a pas respecté la loi pour qu'il exploite le carrière de façon de manière rationnelle. Donc là encore, un problème de mentalité. Nous n'avons pas que géologue qui ont formé l'école moyenne de géologue. Carrière, ça n'a pas de géologue d'ailleurs, non? Qui a proposé des plans d'exploitation. C'est des amateurs qui ont fouillé ça, qui ont suivi, qui ont fait des tunnels, qui ont entré, accidents, éboulements, tout bagaille. Pour qu'on côté des organes. Là encore, côté l'État. Par exemple, nous avons en énergie, travaux publics, par exemple, quelle intervention possible. Nous faisons des études, nous faisons des recommandations, eh bien, la volonté politique est toujours absente. Nous prenons côte des organes. Depuis, par exemple, sur plusieurs kilomètres, sur route là, il y a exploité le sable, qui était gravel. Mais il y a une activité touristique dans notre côte des organes. Ou il y a la mer en face. Donc, il y a un conflit d'intérêt entre le tourisme et l'exploitation du sable. Ça, c'est
conflit, ça, c'est le gouvernement, c'est l'État haïtien qui doit dire ce qu'il faut. Il y a une mairie dans la zone. Est-ce que nous privilégions le tourisme, les hôtels qui sont dans la région, ou bien encore, est-ce que nous avons exploité le monde de manière très mal? Et puis il y a des éboulements de wash qui sont dans la zone. Est-ce que la mer a comblé avec matériaux? Donc, bon choix pour qui fait. Nous faisons recommandation, nous dit exactement ça pour qui fait, mais décision difficile pour qui prend parce que tout est en base d'argent, tout est à base de corruption. Substance hydrothermale, ça dit. Hydrothermale, c'est des substances qui sont dans la terre, qui passent, quand la terre fait chaud, l'autre doit passer la partie chaude, ou paraître en surface, doit sortir chaud. Donc, l'eau n'a pas la même température que de l'eau qu'on va boire, état normal. Par exemple, on prend une zone sous-suinte, il y a 50 degrés. Donc, l'eau à chaud, puis le monter avec des minéraux. Donc, c'est des eaux particulières, ce qu'on appelle des sources chaudes, des sources thermales, qui gagnent un caractère thérapeutique. Non seulement la température est très élevée, mais il y a des minéraux qui sont capables de guérir certaines maladies. Donc, nous avons pile en Haïti, dans la zone sous-suinte, dans la zone d'Amari, dans la zone sous-chaude, Corinthe, etc. Donc, il y a possibilité pour que zone ça aille tout. Donc, nous mettons des aéroports, aménager, faire tourisme venir, faire des zones, mettre des hôpitaux là-dedans et tout. Ensuite, exploiter de l'eau ça à des fins thérapeutiques pour créer activité dans la province. Donc, pétrole en Haïti. Beaucoup de gens ont pétrole. Beaucoup de gens ont pétrole là, mais nous avons des zones d'intérêt potentiel. Parce qu'il y a 11 forages pétroliers de reconnaissance qui sont faits entre 1945 et 1977. Il y a 8 forages qui sont faits sur terre, plein du cul de Sac, la Gonave, et plusieurs côtés. Il y a 3 qui sont faits dans la mer. C'est des forages de reconnaissance. Forage de reconnaissance, ils fait pour compagnie venir et puis garder pour voir s'il y a besoin de forage. Or, tous les 11 forages sont secs. Mais ils ont des structures géologiques qui encouragent les gens à aller beaucoup plus loin et disent que peut-être que la zone est capable de gagner pétrole. Et à la suite de toute étude qui fait, nous avons dégagé des zones potentielles pétrolières, des zones d'intérêt potentiel. Si vous êtes intéressé à pétrole, nous disons que à ces recherches là, peut-être qu'on est capable de prendre pétrole. Mais nous ne pouvons jamais vraiment, à partir des puits de reconnaissance, tomber sur un nappe pétrole, côté pétrole là, jaillit. Nous avons accordé des permis pétroliers à 2 compagnies dernièrement, une en 2012 et une en 2016, pour faire des forages, ils ont abandonné parce que pas tomber sur le pétrole là, il y a allé. Nous ne pouvons pas jouer pétrole en Haïti. Dès qu'on a dit que Haïti est plus riche en pétrole parce que Venezuela et Arabie Saoudite, je le veux bien, on a bien aimé ça. Mais il faut prouver par des études, des évaluations. Ce n'est pas des forages de reconnaissance. Il faut dire qui zone, qui superficie, combien de forages qu'on fait. Et ensuite, venir avec des réserves prouvées, combien de barils de pétrole qui gagne, qui qualité pétrole là. Est-ce que c'est pétrole conventionnel? Est-ce que c'est pétrole non conventionnel? Qui prix pétrole ça? Qui revenu cap généré de lui-même? Là, ça m'a dit oui, il y a un pétrole tel côté. Mais pour le moment, je ne sais pas. Nous allons aller en peu là. Et ça a dit. Et important ce sujet ça je dis mais avant de finir avec l'interview ça je Petit dans les mandats est-ce que tu es capable toujours continuer répéter slogan ça Haïti trop riche pour le pauvre pour 27 750 km², nous avons un potentiel que nous mettons en évidence qui varie mais qui nécessite une loi adéquate avec le gouvernement qui prend la décision qu'il faut, moins de corruption, ensuite des institutions très fortes, moins d'instabilité. Donc si nous avons toutes conditions sont réunies, nous sommes capables de faire un petit bagage avec. Et je pense que le potentiel que nous mettons en évidence là, ce n'est pas terminé. Il y a un peu d'autres bagages encore dans ce sol là. Donc si les conditions sont réunies, recherche continuer, nous sommes capables de tomber dessus. Nous sommes capables de gagner des surprises. Il y a des bagages qui sont encore plus importants, peut-être que nous pouvons rejoindre. Le document que nous faisons, ce n'est pas un document définitif que c'est un document qui base l'état du potentiel à date, qui est basé sur les ressources des Nations Unies. Si nous continuons à rechercher, s'il y a une stabilité politique, s'il y a des compagnies qui veulent investir dans la recherche, peut-être qu'il y a besoin d'autres gisements qui partent en dedans document ça. Et gisements ça est capable plus important que ça qui décrit là. Par exemple, dit que nous avons un méga gisement dans la République dominicaine, dans le couloir de minéralisation. Mais il faut rechercher. Il faut investir. Il faut une stabilité pour faire recherche. Il faut une monde, il faut une vision, il faut une politique. Il faut une politique fiscale.
faut nous un pays que nous avons fait. Il dit pays a mes ressources qu'il gagne, mais qui côté nous voulons aller avec lui, il y a possibilité pour jouer tel potentiel, et bien nous pas la direction ça, mais si nous jouons, mais ça que nous avons fait avec lui. Il faut que nous ne pas arrêter sous mandat présidentiel. Il faut que nous pensions pays à sous 25 ans, 30 ans, 50 ans. Qu'est-ce que nous allons laisser pour nos petits-enfants?